Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live 52. Voilà, c'est mon live 52 sur mon défi 60 jours de live. Je vais vous laisser le temps d'arriver, de vous connecter. Comme chaque jour, je vous raconte une histoire, c'est l'histoire du soir. Je vous donne à voir un petit peu mes pensées, mes réflexions. Hop, je suis pas bien placée. Pour bien donner à voir cette partie invisible de l'iceberg, cette partie cachée qui est finalement voilà, tous ces ressorts internes qu'on ne voit pas. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et The Positive Place, c'est cette entreprise qui s'intéresse à justement transformer le négatif en positif, à réconcilier le masculin et le féminin, qui s'intéresse vraiment à toute cette partie dissimulée, cachée et que je donne à voir pendant ces lives. C'est vraiment le but en fait. Chaque jour, je vous raconte une anecdote, chaque jour une histoire. Ce soir, ce sera un live peut-être un petit peu plus court que d'habitude car justement, c'est le 3e live à 21h de la femme solaire. Donc la femme solaire, c'est cette initiation dans laquelle j'accompagne 9 femmes qui ont rejoint l'aventure pour se transformer de l'intérieur. Et dans l'activation Wonder Woman qu'on va finir ce soir, on a activé en fait notre puissance intérieure en allant sur Paradise Island. C'est justement l'île en fait des Amazones de Wonder Woman, puisque Wonder Woman est une Amazone. Et dans cette île, en fait, on sent puissance, on se nourrit en fait de nos valeurs féminines et on crée en fait cette puissance, on active en fait cette puissance féminine. Et justement, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager en fait une anecdote que j'ai racontée tout à l'heure, puisqu'en fait, j'ai été interviewée par Pierre Jacobson, qui est un coach dans son podcast qui va sortir en juin, dont je vous parlerai du coup quand il sortira. Et on parlait de toute la partie entreprise de The Positive Place, qui est donc, puisque The Positive Place est aussi présent sur la partie entreprise et pour les accompagnements pour les femmes. Et donc avec Pierre, on parlait de cette dimension du sexisme en entreprise. Et j'avais envie de vous partager en fait quelque chose que j'ai pas souvent entendu sur les blagues, on va dire les blagues sexistes, les blagues qui sexualisent et que l'on entend en fait dans nos vies de femmes très souvent et notamment en entreprise et ça peut arriver à la machine à café. Et j'avais envie de vous apporter une dimension parce que souvent, quand on dit, oui, moi c'est vrai que j'ai tendance à me positionner comme ça en disant, moi je suis pas très à l'aise avec les blagues sexistes, en fait ça me met mal à l'aise. Donc en général, je dis rien ou je fais une tête, enfin ceux qui me connaissent savent bien que ça me plaît pas trop. Et, ou alors je vais jusqu'à formuler. Et qu'est-ce qui se passe quand on formule, quand on dit en fait cette blague sexiste ça me convient pas trop? Eh bien qu'est-ce qui se passe? On se prend à t'es pas drôle, on peut plus rien dire, c'est quand même ça devient n'importe quoi, on peut plus s'exprimer, etc. Et en fait j'avais envie de vous apporter une autre dimension que le c'est pas drôle. En fait pour moi ça va au-delà du c'est pas drôle. Il faut savoir que c'est 85% des femmes environ qui ont subi dans leur vie en fait soit une agression sexuelle, alors il y a toujours des gradations, ou en tout cas une atteinte à son intégrité physique. On peut, dans les transports, une main aux fesses, etc. C'est déjà en fait une agression. Donc c'est énorme en fait, c'est 85%, c'est quasiment toutes les femmes. Donc en fait, ce qui se passe quand il y a une blague sexiste qui est prononcée, c'est pas juste, c'est pas drôle, c'est pas qu'on est rabat-joie ou c'est pas, c'est que ça nous renvoie, ça sexualise en fait un moment qui n'a pas à être sexualisé. Ça, moi j'ai une dimension de dégoût en fait. J'avais envie aussi de vous partager ça, de vous dire mais ça, il y a du dégoût que je ressens dans ces moments-là parce que ça vient sexualiser un moment qui est anodin, un moment du quotidien. Donc c'est un moment qui n'a pas à être sexualisé. Et puis au-delà du dégoût, ça renvoie aussi à notre peur en tant que femme, parce qu'en fait, il faut savoir que donc, je vous ai cité ces exemples d'agression dans la rue, etc. Mais je veux dire, nous avons été au moins une fois dans notre vie, nous avons eu au moins une fois dans notre vie le sentiment d'être une proie, entre guillemets, sexuelle, d'accord? Donc, ça veut dire qu'une blague à caractère sexuel,
ce sentiment un peu de dégoût parce que c'est inapproprié par rapport à la situation. Il y a comme pour moi, je visualise quelque chose de l'ordre de quelque chose de gluant en fait qui vient se plaquer en fait à une situation qui n'a pas lieu d'être. Et puis derrière, il y a quand même une dimension de peur. Je lisais ça et puis je l'ai vécu, hein, puisque moi je suis parisienne et donc je prenais les transports en commun. Et quand je rentrais un petit peu tard le soir et que j'étais sur le quai du métro à attendre la rame de métro, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, je voyais que spontanément, les femmes qui étaient présentes sur le quai du métro avaient tendance à se regrouper, à se rassembler. Et en fait, c'est instinctif par, on va dire, un instinct de protection. Les femmes se rassemblent sur des instants comme ça, comme attendre le métro tard le soir, parce que y a une peur en fait. Donc derrière une blague qui pour vous est anodine, en fait, nous, ça réveille toutes ces mémoires d'être une proie, toutes ces mémoires de peur, toutes ces mémoires d'intrusion du féminin, parce que les femmes ont été beaucoup intrusées. Hein, je vous fais pas un dessin, vous visualisez ce que ça veut dire. Donc nous, ça réveille vraiment toutes ces peurs-là. Donc, une simple blague qui paraît anodine, qui paraît légère, nous, en fait, ce qu'on ressent, c'est l'inverse de la légèreté. C'est une lourdeur, en fait, comme ça, qui vient se plaquer sur nous, qui vient j'ai envie de dire... cannibaliser en fait le quotidien, qui vient cannibaliser la légèreté du quotidien. C'est pas du tout léger pour nous en fait une blague comme ça. C'est tout d'un coup ça nous crispe. Enfin voilà, évidemment je parle pour moi. Les femmes qui regardent ce live, si ça résonne aussi pour vous en termes de sensations, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, j'avais envie d'apporter ça aussi aux hommes qui nous regardent, pour qu'il y ait une compréhension en fait de ces mécanismes là et que vous ressentiez en fait ce que nous on ressent en fait dans ces moments là et pourquoi voilà, je crois qu'il faut dire stop en fait aux blagues sexistes, aux blagues de ce type. Franchement, il est temps que ça s'arrête. Voilà, c'est un petit peu mon cri du cœur aujourd'hui. C'est mon cri du cœur parce que voilà, c'est malaisant, ça vient plaquer en fait, ça vient sexualiser un moment qui n'a pas lieu d'être. Et voilà, je pense que la réconciliation du masculin et du féminin passera par ça, en tout cas, voilà, c'est ma conviction. Et c'est aussi un sujet qui m'est cher, c'est aussi d'amorcer vraiment cette réconciliation du masculin et du féminin, de faire comprendre aussi aux hommes ce qu'on peut ressentir, d'aller vraiment sur cette dimension des ressentis et pas que sur la dimension de pointer du doigt. Hein. Voilà, je suis pas là pour pointer du doigt. Donc c'est vraiment souligner ça et faire comprendre toute cette dimension-là pour justement amorcer, envisager la réconciliation du masculin et du féminin avec cet accompagnement, parce que nous les femmes on est aussi prêtes à accueillir le masculin dans ce qu'il a de plus beau et je le dis vraiment en toute sincérité et pour ça il faut qu'il y ait aussi cette compréhension en fait des mécanismes en profondeur, j'ai envie de dire. Voilà, c'était mon message du jour. C'était un live court parce que j'enchaîne à 21h avec les femmes de l'initiation de la femme solaire. Si vous me regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay. Mettez-moi vos petits commentaires, je suis toujours très heureuse de pouvoir y répondre. Et puis, sinon, je vous dis à demain pour le live 53. Je vous souhaite une très très belle soirée. À plus tard.